Ouais, là, c'est bien, il y a les meilleurs qui sont là. Alors, comme t'es là, bon, après j'irai voir l'ami à côté, mais Vincent, alors, Oui, qu'est-ce que t'as à dire? tu préfères venir nous retrouver cette manifestation que l'autre? C'est un choix que t'as fait ou tu vas passer voir les deux? Je sais pas. Voilà, l'idée c'est de passer voir les deux, si je peux, enfin les trois, parce qu'on est pas. J'ai fait ça de ce matin T'es parti, t'es là devant la ce matin, préfecture, ouais. devant la préfecture de police. Là, c'était assez sympa dans le sens où il y a 6 mois c'était encore une zone interdite. Et là tu vois qu'avec le temps, l'obstination, on a fini par avoir une manifestation autorisée devant la préfecture. Donc ça nous a permis d'envoyer quelques messages au préfet l'Allemand. Et là, oui, bon ben là c'est la manifestation, ça me paraît une très bonne idée de pérenniser cette idée de rassemblement, de manifestation, le premier samedi de chaque mois devant les médias. Je crois que toutes les causes en France devraient rejoindre la manif du samedi devant les médias, évidemment. Compte tenu de la manière dont les médias distillent la pensée gouvernementale. Tu remarqueras que les journalistes, donc indépendants, on va dire syndiqués, éveillés, manifestent évidemment contre ces lois, mais que les médias dominant les grandes chaînes, là, les LCI, BFM TV, TF1, etc., ils ne se positionnent pas du tout par rapport à l'article 24. Ils aident le gouvernement à faire passer l'article 24. Mais ils pourraient faire grève, ils pourraient bloquer, eux-mêmes s'impliquer. Et là, tu vois que pas du tout. Tu t'es posé la question, je pense que t'es pas le seul. Est-ce qu'ils sont pour ou contre la loi? C'est ça en fait la question. Bah oui, ils sont pour. Enfin, ils ne font Ça rien. ne dérange pas trop. Ils ne disent rien consent, si tu veux. Voilà, tu as les syndicats, les syndiqués journalistes, voilà, les éveillés qui eux manifestent aujourd'hui, là, place de la République. Mais sinon, les grandes chaînes, les grands médias, ils ne prennent pas du tout position, ils ne mettent pas en danger les politiques, etc. Quoi. Bon voilà, donc, et j'y reste cet après-midi quand même pour voir, évidemment, même si... La la République, on va dire pour témoigner, pour pareil, voir. J'allais dire, ça risque d'être chaud, mais ça a commencé déjà depuis tout à l'heure, c'est déjà chaud là. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, encore une fois, c'est l'État qui est responsable et de la violence policière et de la violence populaire. J'avais déjà dit une fois, quoi. Plusieurs fois d'ailleurs, quoi. C'est vraiment l'État qui est responsable de la gestion du peuple. Donc si le peuple sort en colère, c'est parce que l'État n'a pas bien fait son boulot, ne fait pas bien son boulot. Et là, c'est typiquement ce qui se passe, quoi. Moi, je suis vraiment un adepte de la non-violence. Et je ne peux que appeler les jeunes à canaliser leur colère et à faire de la politique. Mais je comprends leur colère, je comprends leur violence. Et encore une fois, c'est à l'État de répondre. C'est une crise sociale à la base. Et donc c'est à l'État de répondre à la crise sociale et les gens rentreront chez eux. Il n'y a pas de... Il faut de la justice sociale, bon, etc. Est-ce que tu penses que la grosse manif, qui est partie de la Porte des Lilas, c'est, comme d'autres le pensent déjà, c'est pas une manipulation, il n'y a pas que les Gilets jaunes, il y a aussi différents organismes, associations. C'est pas du tout une manifestation Gilets jaunes. Hein. Et quelque part, certains pensent que c'est manipulé, que c'est repris, c'est-à-dire, c'est... Tu vois ce que je veux dire? T'as entendu parler? Oui. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a vraiment des événements qui se télescopent. Et le confinement et les gens contre le confinement et donc l'histoire de Monsieur Zecler qui s'est fait tabasser par la police sous des images au moment où ils essayent de nous interdire de filmer les policiers, etc. Enfin donc ça a généré une colère. Ça a généré plusieurs motifs de manifester dans ce qu'on peut appeler la population de gauche. Et c'est une grosse manifestation de gauche. Quand tu as les syndicats CGT, les ballons CGT, etc., la Ligue des droits de l'homme, le Attaque, etc., c'est la gauche et l'extrême gauche. Et écoute, ils sont légitimes autant que nous, j'ai envie de dire. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent se rassembler, manifester pour cette loi. Voilà, nous on constate qu'on va dire que les Gilets jaunes, on a dépassé... Ces manifestations au coup par coup, quoi. On voudrait vraiment des grands changements de fond de société. Mais c'est manipulé comme la gauche est manipulée, quoi, depuis qu'elle a été créée, entre guillemets. Donc il y a une manipulation parce que
ils s'arrêteront toujours. Voilà, là il suffit de leur enlever 1 ou 2 articles de loi, ils arrêteront, ils ne demanderont pas qu'on touche à la Constitution pour régler tous les problèmes. Ils ne vont pas rester pour les vieux dans les EHPAD et bon, pour toutes ces questions de la justice sociale. Donc voilà, oui, manipuler, oui, mais manipuler comme tant que c'est droite et gauche, ouais, t'es dans une manipulation de fond. Et pour toi, toutes tes manipulations, c'est pas dérangeant. Tu peux y aller, tu peux montrer que t'es là, comme d'autres gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Malgré tout, bon, on va dire la manipulation, t'as toujours les puissants essayent de manipuler les peuples pour les amener là où ils veulent eux arriver. Et après, les peuples ont toujours leur carte à jouer. Donc à nous, justement, de prendre conscience de ces grandes manipulations. C'est pour ça que les Gilets jaunes, et je parle bien du mouvement dans son ensemble, c'est-à-dire les millions de gens, ils savent tous que la droite et la gauche, c'est blanc, bonnet, blanc. Et il y en a qui sont encore dedans. Bah écoute, malgré tout, là, je pense que ces rassemblements de la gauche, on va dire un peu politisés, révolutionnaires, ce que tu veux, contre ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai rien contre, quoi. Tu vois, je veux dire, ça, tant mieux, c'est bien qu'ils sortent. Et après, je sais pas quoi, la droite fera peut-être une manifestation anti-vaccin dans quelques semaines, et ça sera bien qu'ils sortent. On n'y peut rien. On fait ce qu'on peut, nous, pour casser ces divisions, mais c'est pas évident, tu vois bien. Tu réagis souvent sur l'actualité, sur ta chaîne YouTube. Ouais. Et je pense que tu as dû parler de cette manif aujourd'hui. Tu as dû leur dire que tu y allais, pour leur dire de venir aussi ici. Oui, c'est ça. Enfin, voilà, en fait, j'aurais dû en faire une hier, mais j'en ai fait une avant-hier. Ouais. J'avais pas encore vraiment l'itinéraire d'ici. Donc j'ai parlé des 2 manifestations Gilets jaunes, celle de ce matin et celle de cet après-midi. Ouais. Et puis aussi sur le fait qu'il y a le grand appel populaire de gauche sur Paris. Voilà, et c'est bien dans un sens, tu vois que la police voit que les antifas, ils sont pas chez les Gilets jaunes, mais chez les gens de gauche. Parce qu'il n'y a pas de police là. Ouais, c'est ça, voilà. Pour ces petites manifestations, ils voient bien qu'on n'est pas du tout dangereux, comme eux le disent, comme les médias le disent. Voilà. Merci Vincent. Ouais, merci à toi. À toute allure. À toute allure, à très bientôt.